Bien le bonjour les amis jardiniers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors bien pluvieuse comme d'habitude en ce moment, il pleut, vous l'avez remarqué. Je sais que certains dans le sud aimeraient bien avoir ce temps, nous on aimerait bien avoir le leur un petit peu d'équilibre, ça serait pas mal de temps en temps. En tout cas on va voir dans cette vidéo 3 gestes techniques du moment au potager. On verra tout d'abord le bottage de cul de limace, ensuite le lancer de limace. Non, je plaisante. On va voir 3 gestes techniques intéressants à faire en cette mi-mai au potager. Et ben on traîne pas plus longtemps, c'est parti pour cette vidéo. On va enlever les lunettes pour les circonstances. Alors pour commencer, je ne sais pas si dans votre région c'est comme ici en ce moment, mais en tous les cas avec cette pluie, il y a énormément de limaces. Ça sert même plus à rien de les ramasser, de les enlever, de tout ce qu'on veut. En tout cas, il faut faire avec. Alors, l'idée c'est de vous montrer que c'est pas le moment de mettre tous les plants au potager. Dans ces circonstances, mieux vaut attendre qu'il y ait moins de pression sur ces limaces, que le temps revienne à la normale, plus sec. Et pour ça, il va falloir faire patienter tous nos plants au potager. Donc là, on est dans la serre, on a beaucoup de choses qui ont été mises, mais en extérieur, il y a très peu de choses. Et notamment les tomates qui sont normalement placées en extérieur, sont toujours en stand-by dans la serre. Donc l'idée, ça va être de les rempoter dans des pots bien plus grands pour qu'ils puissent continuer leur croissance sans encombre. Si on les laisse dans des petits pots comme ça, il y a de fortes chances qu'on ait des racines qui tournicotent et qui tournicotent encore au fond du pot. Et là, ça va pas plaire à notre plant de tomates. D'ailleurs, là, ces plants-ci, on les a mis en terre, posés sur la terre, ce qui leur permet quand même d'aller puiser en dessous. Vous voyez que là, les racines sont sorties largement du pot. C'est fait exprès. Mais bon, pour ne pas faire trop de dégâts quand je vais retirer ces pots, là, on va les mettre dans des pots d'un diamètre plus grand. On aura fait la même chose, évidemment, pour d'autres types de légumes. Là, notamment les choux. Je vous montre mes choux romanesco. Une partie a été mise en pleine terre. Alors là, ceux qui ont résisté aux attaques, tant mieux pour eux. Mais d'autres ont été mis en pot plus gros. Et puis voilà, les choux seront plus costauds quand ils seront mis. Du coup, au potager, on essaye de faire toujours un espèce d'équilibre, un mix. On met pas tous les œufs dans le même panier. Et là, pour ceux qui auraient tout mis au potager, si vous avez autant de limaces que moi, franchement, ça va être compliqué de tout gérer et de pas tout perdre surtout. C'est toujours rageant quand on a passé beaucoup de temps à préparer tous ces semis, de voir ces petites bestioles tout grignoter. Premier geste technique et premier conseil, rempoter vos légumes si vous avez trop de pression de limaces. Ne vous précipitez pas à les mettre tout de suite en pleine terre, même si comme ici les conditions de température sont bonnes. On pourrait sans problème mettre nos tomates et nos choux en pleine terre, mais là ils risquent de se faire tout simplement grignoter par les gastéropodes. Le deuxième geste technique, ça va être la plantation des plants cette fois en pleine terre. Alors là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est dans la serre, puisque là, comme je vous l'ai expliqué en extérieur, c'est encore pas le moment, c'est trop tôt, ils vont se faire bouffer. Mais ça sera exactement la même chose en extérieur quand ça sera le moment. C'est également le tour des aubergines de rejoindre cette fois la serre. Donc là on voit que les pieds sont vraiment magnifiques. Alors ceux-là évidemment ils sont dans des pots d'1 litre. Donc ils auront subi 3 rempotages avant d'arriver à cette taille là. Et voilà, donc en étant semés au 15 février, on voit qu'on peut faire des superbes plants prêts pour les seins de glace à peu près. Pas besoin de s'y prendre non plus trop tôt au mois de janvier. Et on a des magnifiques plants qui vont pouvoir donc être mis cette fois en pleine terre. Et ça ne sera pas pour leur déplaire. Et ils vont rejoindre les quelques-uns qui ont déjà été mis là, dans ce petit bac. Alors on va mettre ces pieds d'aubergine juste ici. On peut voir d'ailleurs que là où certaines tomates sont tombées l'année dernière, elles n'ont pas été ramassées. Et on a des grappes comme ça complètes de petits plants de tomates. Si je voulais les récupérer, là je pourrais sans problème. Donc, je ne sais plus quelle variété était ici. Mais voilà, il y a des centaines de pieds de tomates qui se sont ressemés un peu partout.
Voilà, là on voit encore une petite tomate là qui était là et qui me fait pareil des grappes. Donc, finalement, hein, j'aurais pu encore ne pas trop m'embêter à faire des plans, j'en aurais eu. Alors de mettre l'eau comme ça déjà au fond du trou, ça va permettre justement à ce que le sol en profondeur soit bien humidifié. Et là comme ça la plante va aller directement puiser là-dedans. Il n'y aura pas besoin, elle sera beaucoup plus autonome vis-à-vis de l'arrosage. Et donc voilà, là vraiment ça aura fait un bon arrosage puisqu'on va ensuite rarroser une fois que le plan sera mis en place. Et là voilà, il sera vraiment prêt pour passer quelques semaines sans problème, sans arrosage. Alors au passage, je tombe là-dessus, ces petits vers orange, on appelle ça des taupins. Alors ça c'est l'ennemi juré des salades. Là si vous avez ça, franchement il faut vraiment s'en débarrasser, puisque ça s'attaque vraiment à la racine de la salade, et la salade n'a ensuite plus aucune chance. Quand je vous dis elle s'attaque à la salade, elle s'attaque à peu près à tout ce qui peut pousser au jardin, hein. Les pommes de terre, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui y passent. Donc mieux vaut ne pas les collectionner dans le potager. Alors on se fait quand même plaisir, hein, on plante dans la serre. C'est quand même un milieu protégé. Il y a 2-3 petites limaces, mais franchement pas grand chose. Et là on va mettre maintenant des poivrons citrouilles. Troisième geste technique, cette fois il va concerner les arbres fruitiers. Le mois de mai c'est vraiment un moment où il faut surveiller particulièrement les fruitiers, que ce soit en termes de pucerons, de fourmis. Bien souvent les deux évidemment sont liés puisque ce sont les fourmis qui installent les pucerons, que ce soit les chenilles. Et puis là ce qu'on va voir c'est ni l'un ni l'autre, puisque là tout ça je m'en suis occupé, mais c'est le nombre de fruits sur l'arbre. Donc ici, hein, vous voyez que sur ce pêche plate, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de fruits, de façon à ce que nos petites pêches plates, hein, qui sont déjà bien développées, puissent continuer à grossir facilement et obtiennent vraiment une grosse taille en été. Donc là, on va supprimer tous les fruits qui seraient en surnombre. Donc là, je les ai déjà supprimés, hein, là je ne vais pas vous montrer, mais en gros, hein, sur des petits rameaux faibles comme ça, je vais en laisser deux. Voilà, deux. Celles qui sont en face à face, si je vois qu'elles ont la place pour se développer, je peux éventuellement les laisser, mais c'est assez rare que j'en laisse deux. En général, j'en laisse plutôt une seule. Alors évidemment, je ne vais pas tout libérer au cas où qu'il y ait des ravageurs divers et variés qui viennent m'en grignoter encore une paire. J'en laisse toujours quelques-uns en surnombre, mais j'ai déjà fait un premier tri. On va également supprimer tous les fruits qui seraient un petit peu abîmés. J'avais repéré un petit fruit déjà grignoté, je ne sais plus où, par là-dedans. Voilà, le voici. Alors celui-là, voilà, il y a eu un petit trou par un insecte, hein, certainement. Et je vais le supprimer. Voilà, puisque ça va donner un fruit qui sera de médiocre qualité. Et ça va être, voilà, si je le supprime, ça va privilégier de la sève pour les fruits qui sont pour le moment encore intacts. Donc vous voyez que là, il y en a toute une grande quantité. En général, là, ils sont assez faciles à distinguer, ces fruits qu'il faut supprimer puisqu'ils sont plus petits que les autres. Ça veut dire qu'ils sont moins alimentés en sève. On voit bien la différence entre cette petite pêche et celle d'à côté. Il y a des grandes chances que celle-là finisse par être supprimée
puisqu'elle ne va quasiment pas grossir. Là on voit encore une plus petite, là on en a une correcte, et là on voit une toute petite. Voilà, en plus elle est coincée par les différents rameaux ici, donc ça on va le supprimer. On a procédé de la même façon sur le nectarinier. Donc là c'est pareil, les nectarines, eh ben, elles sont bien formées, on les voit ici. Alors j'en ai supprimé, je dirais quand même au moins la moitié, si ce n'est 2/3 en termes de quantité. Hein, du fait que j'avais pollinisé au pinceau, hein, pour ceux qui suivent, j'avais pollinisé ces 2 arbres au pinceau. Du coup j'avais quasiment 100% des fleurs qui se sont transformées en fruits. Donc c'est évidemment beaucoup trop. Donc j'ai laissé, voilà, à chaque fois 2-3 fruits par petit rameau qui part donc de cette charpentière. Donc il y en a là, il y en a là. Voilà, on les voit bien. Si on voit des fruits qui ont des fois un peu la peau un peu pâle, un peu terne, voilà, on les supprime aussi. Là ici on voit sur ce bout de rameau, il y en a déjà 2 magnifiques en dessous. Ici une petite, ben celle-là je l'avais pas vue, voilà, ça on peut supprimer. Donc on n'hésite pas, on libère les arbres, on fait en sorte qu'il y ait un nombre de fruits qui soit adapté par rapport à la taille de l'arbre, que l'arbre soit capable d'alimenter en sève tout ça. On essaye de privilégier les fruits qui sont les plus proches possibles des branches principales des charpentières, et non des fruits qui soient comme ici en fin de rameau, puisque ça, une fois qu'il va y avoir du poids, et ben ça va plier. Voilà, on privilégie plutôt des arbres qui sont tout proches des charpentières, comme ici, comme ici, comme ici. Voilà, tous ceux-là, tous ceux qui sont proches des charpentières. Là, je vois bien que sur ce bout de rameau là, bon après tout sera avec des ficelles guidées, hein, toujours à l'oblique, guidées à peu près à 45-50 degrés. Ça sera attaché, donc ça va pas plier, mais quand même, ça fait quand même beaucoup de fruits là sur cette branche. Donc j'en ai déjà supprimé beaucoup. J'en garde au cas où il y ait des attaques de ravageurs. Et puis d'ici 2-3 semaines, peut-être à un mois, je repasserai et là je garderai vraiment le nombre de fruits définitifs. Voilà les amis, hein, on a fait le tour de ces 3 gestes techniques. Alors je vous fais pas le tour de la serre, mais bon, vous imaginez déjà un petit peu les plantations qui ont été faites. On voit bien que par rapport au mois dernier, il y a eu déjà énormément de changements, qu'elle s'est bien verdie. On peut quand même voir que les premières fraises, hein, ça y est, sont là. Les premières fraises rouges, alors elle est toute petite, hein, mais elle commence. Il va y avoir normalement une très jolie récolte. Là on peut voir, hein, ça fructifie vraiment bien. Il reste un petit peu de chaleur à avoir pour que tout ça rougisse, mûrisse correctement. Voilà, également ici, hein, on voit qu'il y a vraiment, il va y avoir beaucoup de fraises dans la serre. Ce qui est, je pense, cette année plutôt un bon pari, parce que en extérieur, avec la pluie qu'il y a, je pense que les fraises, si la pluie ne s'arrête pas, risquent d'être de médiocre qualité. Donc là, on va plutôt se rabattre sur les fraises dans la serre. On en distingue encore une deuxième qui rougit. Bon voilà, les toutes premières fraises vosgiennes. Bon voilà les amis, on en finit avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je pense prochainement vous faire malgré tout un tour de potager assez complet, hein, pour vous montrer que malgré la pluie quand même, on arrive à avoir des choses sympathiques, hein, tout n'est pas catastrophique. Évidemment, ceux qui sont dans le sud, ben, à qui on dit toujours qu'il faut économiser de l'eau, qui sont en sécheresse, etc. Je ne sais pas, mais à mon avis c'est une situation encore pire que celle-là. Vaut mieux avoir quand même trop d'eau malgré tout, hein, on va pas se plaindre. Quand on n'a vraiment pas d'eau du tout, là c'est vraiment la catastrophe. Donc on va pas se plaindre. Je leur enverrai bien un petit peu, mais voilà, pour vous montrer, hein, même les arbres fruitiers, le pauvre poirier colonisé par les limaces. Bon allez, on se retrouve par un temps un petit peu plus clément. Allez, ciao, bye bye.